Est-ce que vous saviez que pour écrire un testament, vous n'êtes pas obligé d'aller chez le notaire? En effet, on peut faire un testament de chez soi sans se déplacer en prenant une feuille et en rédigeant ses dernières volontés. Pourtant, même si cette solution semble pratique, semble simple, il n'en demeure pas moins que de rédiger un testament sans l'aide d'un notaire, c'est très risqué. Et donc, dans cette vidéo qui est consacrée au testament, je vais vous parler des différentes formes de testament dans un premier temps, et puis je vous montrerai en quoi il est nécessaire, très important, d'aller chez le notaire pour rédiger ses dernières volontés. Hello à tous, c'est Jurixio et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'un des métiers du droit les plus connus, les plus classiques. On va parler ensemble du métier de notaire et on va parler plus précisément du rôle du notaire concernant le testament. Je précise juste avant que c'est une vidéo qui est réalisée en collaboration avec le Conseil supérieur du notariat qui m'a contacté pour vous parler du monde du notariat de façon générale. Et donc dans cette vidéo nous allons parler du testament, nous allons voir ce qu'est un testament et à quoi ça sert. Nous verrons ensuite qu'il existe différents types de testaments, testament holographe, testament authentique, testament mystique, pour enfin terminer par la question suivante, combien ça coûte de faire un testament? Alors commençons avec une définition du testament. Qu'est-ce que c'est qu'un testament? Un testament, c'est un écrit par lequel une personne majeure prend des décisions et précise ses dernières volontés pour la période qui suivra son décès. Donc le testament, il prendra effet au moment du décès de la personne qui l'a écrit. Donc c'est quelque chose d'écrit, et dans cet écrit, sur cette feuille, on va inscrire nos dernières volontés. Donc finalement, il y a une autre question qui se pose. À quoi ça sert un testament? Eh bien déjà, le testament permet de préparer sa succession en organisant le partage de ses biens après son décès. Le testament permet également d'organiser ses obsèques et indiquer par exemple si l'on souhaite se faire enterrer ou alors faire l'objet d'une crémation. Et puis enfin, le testament est assez fréquent pour les personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité, un PACS. Pourquoi? Eh bien parce que contrairement aux personnes mariées, les personnes pacsées, les partenaires pacsés, n'héritent pas du patrimoine de leur partenaire en cas de décès. Et donc c'est la raison pour laquelle il est conseillé de faire un testament lorsque l'on est pacsé. Maintenant, quels sont les différents types de testaments? Mais juste avant, si vous aimez bien la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, le soutien, il est juste énorme et ça m'encourage à faire de nouvelles vidéos sur cette thématique-là. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être informé des futures vidéos sur le monde du notariat. Maintenant, revenons-en à notre question. Quels sont les différents types de testaments? Il existe principalement 3 types de testaments. Le testament mystique, le testament holographe et le testament authentique. Concernant le testament mystique, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est une procédure très stricte, très encadrée et très lourde, et en pratique, il est assez rare, le testament mystique. Les plus fréquents, ce sont les testaments holographes et les testaments authentiques. Alors, on va commencer par le testament holographe. Qu'est-ce que c'est que ce testament holographe? Le testament holographe, c'est le testament que l'on écrit chez soi, à la main, sur un bout de papier. Pour qu'il soit valable et reconnu, le testament holographe doit être écrit, daté et signé de la main du testateur, de celui qui écrit le testament. Ce testament holographe, il a l'avantage quand même d'être facile à écrire et d'être peu coûteux. Par contre, et c'est son inconvénient principal, c'est que ce testament holographe, vu qu'il peut être écrit par n'importe qui, il peut faire l'objet de nombreuses contestations parce qu'il n'a pas été écrit devant un notaire. Et de plus, n'importe qui, des personnes mal intentionnées de la famille par exemple, pourraient retrouver la trace de ce testament écrit et le brûler, le détruire et le faire disparaître à jamais. C'est la raison pour laquelle il est fortement recommandé d'aller chez un notaire pour rédiger un testament, et on parlera alors d'un testament authentique. En allant chez le notaire, le client va pouvoir bénéficier de tous les conseils du notaire pour éviter ainsi que le testament fasse l'objet de contestation. Et puis aussi, autre avantage important de ce testament authentique, c'est que le testament va être enregistré dans une base de données nationale de tous les testaments dans un fichier numérique qui s'appelle le fichier central des dispositions de dernière volonté. C'est-à-dire qu'on pourra retrouver la trace du testament qui a été enregistré chez le notaire telle date. Alors que si ça avait été un testament holographe, eh ben, on n'aurait peut-être jamais retrouvé la trace de ce testament. Cela coûte 180 € et ça permet de sécuriser
tout problème concernant le testament. Maintenant, si vous voulez avoir d'autres informations sur les différentes formes de testament et notamment sur le testament authentique, je vous mets plusieurs liens dans la description. En attendant, on se dit à la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas, ne cessez jamais de croire en vous.